Mesdames, Messieurs, bienvenue sur notre plateau pour notre page sport qui vous propose du foot avec les résultats des rencontres de la semaine dernière, du tennis de table avec les résultats des rencontres de la semaine dernière et en images, les rencontres de la D1 qui jouait contre Solem et la D2 qui jouait contre Inchy. Nous parlerons basket avec les résultats des rencontres de la semaine dernière. Nous vous proposerons les rencontres de cette fin de semaine et en images, ce sont les U13 filles A jouant contre Douchy et les U13 filles B qui jouaient contre Crépin. Mais avant de rentrer dans le vif de notre émission, je voudrais, dans un message personnel, essayer de témoigner mes amitiés à un grand homme qui a beaucoup fait dans le domaine associatif, notamment dans son engagement à la présidence de la CJBB. J'ai cité Jean-Pierre L'Espérance, à qui je souhaite un prompt rétablissement. Et puisque je parlais d'un grand homme, on a toujours su que derrière un grand homme se cache une grande dame. Donc, j'adresse mes félicitations et mes amitiés à Marino, ou communément appelée Madame L'Espérance. Donc, mesdames, messieurs, bonjour. Alors, je vais vous passer donc les résultats du foot, à savoir qu'on a enregistré la défaite 2-1 des féminines à Manières, défaite 4-1 des U11 à Bertry, défaite 3-7 des U10A contre Cambrai, défaite 3-7 des U10B contre Écaudœuvre, match nul 1 partout des U13A contre Arleux, victoire 9-3 des U13B contre Saint-Souplé, défaite 3-2 des U12 à Caudry, défaite 7-0 des U12 à Solzoir, victoire 3-0 des U18 contre Condé, défaite 3-1 des U17 à Cambrai, match nul 1 partout des U12 à Guénin, victoire 16-0 des U15 à Hermy, et en Coupe de l'Escaut, victoire 6-0 des seniors A à Neuville. Toujours en Coupe de l'Escaut, défaite 2-0 des seniors B à Beuvry. Et pour le plateau des U8 à Avennes-les-Aubert, 2 défaites, un nul et une victoire. En match amical à 8, victoire des U9 contre Bertry. Quittons maintenant le foot pour atterrir au tennis de table, où on a enregistré les résultats suivants. Victoire 9-5 de la Régionale 4 à Ferrières-la-Grande, victoire 14-0 de la D1 contre Solem et défaite 5-9 de la D2 contre Inchy. Justement, dans le reportage que vous allez suivre, vous aurez donc les équipes de D1 qui recevaient Inchy et la D1 qui jouait contre Solem. La D2 a perdu par 5-9 et la D1 a gagné par 14-0. Tout ceci dans un esprit de combativité sportive de part et d'autre. Ce sont donc les joueurs de D1 qui se sont prêtés à nos questions à la fin des rencontres. Dans le reportage de Claude Delcourt et André Bion. Patrick Carlier, donc tennis de table Solem. La rencontre d'aujourd'hui s'est très bien passée parce que là on passe vraiment un bon dimanche. Des joueurs exceptionnels, une bonne ambiance. Malgré qu'on perd, on passe un bon dimanche quand même. Voilà. L'essentiel est de passer un bon dimanche en tout cas. Voilà. L'esprit sportif. D'accord, ok. Alors, vous en êtes à la deuxième journée, c'est ça, tous? C'est la deuxième journée, oui. Et alors, qu'est-ce que vous avez enregistré depuis, là? Là, on subit 2 défaites depuis le début. Mais ça va aller. Ouais, ça devrait aller. Oui, dimanche prochain, on va gagner. D'accord. Voilà. Bon, c'est prévu, hein? Ah, c'est prévu, c'est déjà écrit d'avance, hein, donc... D'accord, ok. Bon, voilà. Alors, Stéphane, donc pour la journée d'aujourd'hui? Ouais, donc ça se passe plutôt très bien, hein, puisque nous menons 12-0 avant les 2 derniers matchs. 12-0, je dirais que ça ne reflète pas exactement les matchs à la table, parce qu'il y a des matchs quand même qui sont bien serrés. On s'en sort de justesse à chaque fois. Donc bon, tant mieux, le match est gagné. C'est une première victoire pour nous, puisque nous avions perdu le premier match à l'arraché 8-6 à Caudry. Donc voilà, je viens d'apprendre que la régionale gagnait 8-4 à Ferrières-la-Grande. Donc une deuxième victoire en 2 matchs. Et la D2 malheureusement vient de perdre son match contre Inchy 9-5. Bon.
Bon, donc de toute façon, on s'achemine vers quoi là? Alors, la D2, j'espère qu'elle va réussir à se maintenir, hein, c'est l'objectif. Nous, la D1, l'objectif, c'était pourquoi pas de jouer à l'étage supérieur comme il y a 2 ans, mais ça va être compliqué maintenant avec une défaite. Et la régionale, on va croiser les doigts. Hein, ils ont 2 victoires en 2 matchs. Ça devrait le faire, on devrait retrouver l'étage supérieur, la régionale 3. Régionale 3 qu'on a connue pendant de nombreuses années là dernièrement. Après, je me fais pas trop de soucis pour le club de Patrick, hein, de Solesmes. Je pense que voilà, il y a une équipe qui est plus faible qu'eux. Ils accrochent tous les matchs, hein, ils sont inférieurs à nous en classement, mais je vous dis, on a dû batailler pour gagner tous les matchs. Alors je pense que vous aussi vous jouez pour la montée. Non, on joue pour se maintenir, voilà. Mais donc Stéphane a très bien parlé parce que c'est vrai que les matchs, on les accroche. Partout où on va, on accroche les matchs, mais bon, voilà. On compte sur Rayancourt pour perdre. Ah, vous comptez sur autre truc maintenant pour perdre? Oui, bah voilà, de toute façon, c'est fait d'avance. Ouais. Bon, alors qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter alors? Nous souhaiter un bon dimanche déjà, et puis de continuer dans l'esprit sportif, et surtout, bah voilà, il n'y a pas de mésentente, jamais. Et puis, le principal, c'est de se lever le dimanche et faire du sport. Voilà. Bon, ben, écoutez, nous vous souhaitons quoi de bonnes choses, et puis surtout un bon retour. Quoi. Eh ben, merci André. Voilà. Bon, allez Stéphane, un bon dimanche aussi. Un bon dimanche et à bientôt. N'hésitez pas, hein, les Cartésiens, à venir taper la balle la semaine, hein, notamment le mercredi soir. On est à la recherche de joueurs. On prépare déjà la saison prochaine. Donc n'hésitez pas à venir taper la balle et à vous inscrire au club. Ah, mais les jeunes, qu'est-ce qu'il en est, les jeunes? Les jeunes, ça progresse vraiment bien. Ils sont assidus aux entraînements du mardi. Et bon, on ne leur a pas encore annoncé, mais je compte inscrire une équipe minime cadet dès septembre 2024 voilà, pour pouvoir les suivre et puis petit à petit hein, qu'ils puissent intégrer nos équipes seniors. Parlons basket maintenant. Voici les résultats des rencontres de la semaine dernière. Défaite 37-7 des U9 à Caudry. Victoire 7-37 des U11 à Écaudœuvre. Victoire 45-7 des U13A contre Douchy. Victoire 43-18 des U13B contre Crépin. Victoire 29-44 des U15 à Coincy. Victoire 48-37 des U13 garçons contre Landrussy. Défaite 57-46 des U17 à Valenciennes.
Victoire 51-89 des seniors A garçons à Aulnois. Défaite 36-67 des seniors B garçons contre Pont. Et défaite 47-37 des seniors A filles à Villers. Et maintenant, pour les rencontres, cette fin de semaine, donc, pour samedi, à domicile, 15h30, les U9 reçoivent Solem. À 17h, les U13 garçons reçoivent le Solrézy. À 18h30, les seniors B filles accueillent Valenciennes. Et 20h30, les seniors A garçons accueillent Olchin. Dimanche, 16h, les seniors A filles reçoivent Croix. Toujours du basket, mais en déplacement. 11h30, le samedi, les U11 garçons jouent à Tri. Les U13 filles A jouent à 10h à Landrecy. Et à 17h, ce sont les U13 filles B qui jouent à Valenciennes. Pour dimanche, 10h30, les seniors B garçons sont à Gemont. Et 14h, les U17 à Ornain. Et pour finir donc avec le basket, nous vous avons ramené des images. Les premières sont celles des U13 filles qui recevaient Douchy dans un match qui a commencé par une minute de silence, hommage à un arbitre de Lambersart mort dans un accident de la route avec son épouse et son enfant. Ensuite, le nourrisson reste hospitalisé. Et pour le match lui-même, les Cartésiennes ont dominé donc leur sujet. Premier quart-temps, 20-0. Le deuxième quart-temps a démarré un peu plus lentement, mais la mi-temps intervient sur le score de 37-0. S'ensuit donc le troisième quart-temps avec 41-2 au compteur pour donner un score final de 45-7. Donc le contrat est bien rempli pour les Cartésiennes. Reportage André Biron. Bien, ça a été un bon match des filles, je suis très content d'eux. Encore quelques consignes qui n'ont pas été respectées, mais dans l'ensemble, je suis relativement satisfait. Là, je crois qu'ils ont trouvé leur marque maintenant. Oui, c'est bien, ça fait depuis les débuts de l'année, on a remis en route les entraînements après les fêtes, ils font de super entraînements, j'étais vachement content d'eux et je souhaitais que ça se répercute sur le terrain et en grande partie ça s'est répercuté aujourd'hui. Bon, donc qu'est-ce que tu dis aux filles aujourd'hui? Bravo, je dis bravo à tout le monde, je remercie encore une nouvelle fois tous les parents et qui sont toujours assidus aux entraînements et en ce qui concerne les filles, je leur dis de continuer sur cette bonne voie qui est plus qu'intéressante. Bien, merci Manu. Merci André, à bientôt. Et fin avec le basket, cette fois-ci, ce sont les U13B filles qui jouaient contre Crépin. Les Cartésiennes ont eu du retard à l'allumage. Premier quart-temps, elles sont menées par 6-10. Au deuxième quart-temps, les Cartésiennes sont encore à la traîne, 10-12 pour les adversaires. À la mi-temps, les Cartésiennes rentrent dans l'orbite et cela se sent. Fin du troisième quart-temps, 21-17 pour les Cartésiennes, qui achève le travail au dernier quart-temps, ramenant le score final à 43 pour le Cateau et 18 pour Crépin. Reportage André Biron. Benoît Bourbouze, coach de l'équipe de Crépin, donc l'équipe U13 féminine. On est sorti du match complètement. Physiquement, elles ont été plus fortes en face.
et on n'a pas su répondre à l'impact physique. Donc là on était 3e avant ce match-là et là en fonction des autres résultats, on risque d'être 4e ou 5e. Qu'est-ce qu'on doit souhaiter à votre équipe alors? Le meilleur, hein, la victoire bien sûr. Hein. Qu'est-ce que vous dites à votre équipe? Qu'il ne faut pas laisser tomber et qu'on va gagner les prochains matchs. Ah oui, le match a été plutôt compliqué. On a pris 10 points très rapidement et à la fin du match on encaisse que 18 points. Donc c'était plutôt bénéfique durant les 3 derniers quarts-temps, mais le premier, il y avait beaucoup de travail défensif à revoir. Mais je pense pas que ce soit le coaching, je pense plutôt que c'est les filles qui se sont réveillées. Elles avaient beaucoup plus d'envie, beaucoup plus d'agressivité. Dans le premier quart-temps, on a énormément subi et après on était un peu plus agressif et du coup on a eu des poignées faciles, tout simplement. Là c'était notre 3e match et notre 3e victoire, donc on est en tête du classement. Bon, on va leur souhaiter de progresser encore, de garder une bonne ambiance. Et puis, pourquoi en espérant finir première du championnat à la fin de la saison. Voilà, mesdames, messieurs, j'étais très heureux de vous présenter cette page. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt.